Bon matin à vous tous. Nous sommes mardi le 26 mai 2020 pour une entrevue matinale, comme je fais à chaque matin. Hey, savez-vous quoi? Je suis rendu à l'entrevue numéro 67 aujourd'hui et on va parler de Flippeux. On est avec Jean-Sébastien Ouellet. Bonjour Jean-Sébastien. Allô, Justin? Et dans ma 30 secondes, Jean-Sébastien, je vais juste présenter qu'est-ce qui s'en vient pour laisser le temps aussi aux gens d'entrer pour être capable de nous écouter. On parle ce matin d'un témoignage de Philippeux et vous allez voir tout ce que Jean-Sébastien a fait. C'est incroyable. Dans les 2 dernières années, c'est une croissance assez incroyable qu'il y a eu. Demain, mercredi, on va parler des étapes pour investir vos REER dans le marché dispensé. Fait que c'est ça qu'on va aller voir. Michel Martel va être avec nous. Elle va vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens ne connaissent pas le marché dispensé, mais ça permet d'investir des REER, des CRI dans les meubles à revenus, dans des immeubles à revenus, dans du flip, etc. On va vous expliquer ça demain. Demain. Ce soir, j'ai une séance de questions et réponses à 7h30. Je ne sais pas à quelle heure que je commence, mais le dernier mois, quand je le fais une fois par mois, je pense que j'ai fini peut-être 10h, 10h30. C'est qu'il y a eu de la question, je peux vous dire, et on a accumulé beaucoup de questions qui nous viennent d'avance. Fait que les gens aiment beaucoup ça d'habitude. Samedi le 30 mai, location achat en virtuel. N'oubliez pas que on est seulement virtuel de ce temps-ci. Le 6 juin, le chalet locatif. Le 9 juin, Airbnb. Et cette semaine, je suis encore live jeudi midi avec un webinaire, Mes secrets d'immobilier, comment investir en immobilier. Et je suis avec vous pour environ 1h30 de midi à 13h30. Je vais vous mettre le lien dans l'entrevue d'aujourd'hui. Bon, on a plein de gens. Bon matin, Linda, qui sont avec nous. Jean-Michel, Jack, André Lapierre, qui est là chaque matin. Nadia Roy. Bon matin, Nadia. Qui est au VIP, comme Jean-Sébastien est au VIP aussi. Yann Malouin, VIP aussi, qui est avec nous. Pour moi, il va y avoir plusieurs VIP un matin. Ouais, ça serait bien. Kevin, Patrick, Manon, Karen, Moïse, tout du beau monde qu'on voit souvent le matin. On est rendu à toi, Jean-Sébastien. Comment ça va? Ça va super bien. Pas trop occupé de ce temps-ci? Quand même, on se tient occupé tout le temps. Je te dirais que la période de confinement n'a pas changé grand-chose à mon niveau. Je te dirais que ça a continué. Le seul fait, ben, c'est un peu comme bien les parents, là, c'est d'avoir les enfants un peu avec nous autres à plein temps. Mais pour le reste, ça n'a pas, ça a pas eu un gros impact. Excellent. Et peux-tu nous parler un peu de toi? Tu fais du flip, mais avant de faire du flip, t'étais qui? C'est quoi les études que tu as faites exactement? Moi, je suis originaire de Québec. Je suis un petit gars de Québec. Je suis arrivé à Montréal à l'âge de 26 ans. OK. J'ai fait mes études, j'ai fait mon secondaire 5. J'ai pas des hautes études. J'ai fait un cours en mécanique automobile. J'ai travaillé quelques années là-dedans. OK. Ensuite de ça, à l'âge de 26 ans, je me suis emmené à Montréal parce que j'étais intéressé par l'aéronautique. Alors, je suis venu étudier en aéronautique. OK. Ensuite de ça, ben, j'ai travaillé chez Bombardier. J'ai travaillé pour les gros noms là, ici autour là, à Montréal. J'ai travaillé pour L3 Communications qui font l'entretien des F-18 de l'armée canadienne. Ça a été une super OK. belle expérience. Et puis j'ai travaillé chez Bell Hélicoptère. Ça a été mes trois gros joueurs là, dans l'aéronautique. J'ai travaillé 10 ans là-dedans. 15 ans, c'est-à-dire. 15 ans. 10 ans, c'est Mais ça. en tant que mécanicien, c'est quoi ton métier que tu faisais? J'étais mécanicien automobile, j'étais sur le plancher, alors je jouais bien gros d'un moteur quand j'étais jeune, fait que j'ai été attiré par ça étant très jeune, en sortant du secondaire, là. Donc j'ai travaillé plusieurs années là-dedans, 6 ans environ chez un concessionnaire, fait que j'avais quand même une bonne job, puis j'étais bien placé, mais je sentais que je voulais pas faire ça toute ma vie, tu sais, j'avais l'appel de choses. Et puis, j'ai fait le grand soin de mon nez. Je me suis emmené à Montréal tout seul à l'âge de 26 ans et j'ai déménagé. Je me suis venu me louer une petite chambre à Montréal pour étudier, faire mes études, proche du stade olympique où j'étudiais. Et OK. puis, ensuite de ça, ben, c'est ça. Tout de suite, là, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes à cette époque-là dans l'aéronautique. On rentrait, là, tu finissais l'école puis tu rentrais, tu avais une job assurée. Fait que, Ah oui.
J'ai travaillé quand même 15 ans là-dedans, jusqu'en 2016. En 2016, là, il est arrivé une grosse mise à pied chez Bellicoptère. Et puis, ça allait faire bientôt 10 ans que j'étais là, mais malgré mes 10 ans d'ancienneté, ben, j'ai été mis à pied. Entre-temps, j'avais été faire ma licence d'entrepreneur général en 2011. J'avais été chercher une licence d'entrepreneur parce qu'encore là, j'avais j'ai toujours été beaucoup manuel, puis j'ai toujours été un peu, je te dirais, autodidacte. J'ai appris beaucoup sur le tas. J'ai appris OK. beaucoup par moi-même, à faire les choses par moi-même en l'essayant, disons. Et puis dans la rénovation, ça a été beaucoup comme ça. J'ai pas de carte de compétence, j'ai pas de carte de métier dans rien, mais je touche à peu près à tout. J'ai fait de l'électricité, je fais de la plomberie, parce que le volet électrique, je l'ai appris beaucoup en mécanique. Pas on touche à ça, Oui, dans oui. l'aéronautique. Alors, j'ai appris beaucoup ça. Donc, j'ai appris à jouer d'un fil, à installer des boîtes électriques. J'ai fait de la plomberie, j'ai fait de la menuiserie. Tu fais-tu puis en étant entrepreneur général, tu travaillais dans le temps pour les autres en rénovation de maison. Tu faisais quoi exactement? Exact. Quand j'étais allé chercher ma licence en 2011, je me suis parti une petite compagnie de rénovation. Et puis là, ben, naturellement, je travaillais encore dans l'aéronautique dans ce temps-là. Alors, c'est sûr OK. que je ne mettais pas beaucoup de temps là-dedans. Mais l'été, souvent, je prenais des contrats de balcon, je finissais des sous-sols, j'ai rénové des cuisines. J'ai touché un peu à tout. Pas beaucoup de rénovation extérieure, à part les balcons, mais plus la réno intérieure. Moi. Fait que je touchais à tout, là, des planchers, les moulures, la peinture. Je finissais pas mal de A à Z. Fait que 2011, tu as préparé ta sortie en allant chercher ta licence d'entrepreneur. Et pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi la licence d'entrepreneur, c'est la licence d'entrepreneur qu'on appelle ARBQ, là, la RBQ. Et la semaine dernière, vendredi dernier, j'avais un formateur de GSC qui était avec nous, qui a parlé de la licence. Fait que si vous voulez avoir un peu plus d'informations, reculez en arrière sur mon fil d'actualité et allez chercher l'entrevue avec Marc-André Dayan. Vous allez avoir plus d'informations. Et si vous aimez les entrevues à chaque matin, là, allez donc cliquer sur J'aime Imo Facile et vous allez avoir tout le fil d'actualité qui va se passer devant vous avec toutes les entrevues qu'on fait chaque matin. Et si vous aimez l'entrevue ce matin, j'aime un beau cœur à notre ami Jean-Sébastien. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Diane Rioux qui est avec nous un matin, Ah, Jean-François, Daniel, Judith, Jean-François Doucet, Rigoberto, Danny Paquin qui est ici. Merci beaucoup d'être avec nous autres chaque matin. Fait que 2016, t'es mis à pied, puis il y a quelque chose de spécial aussi avec ta conjointe qui s'est passé dans ce temps-là. Si tu peux nous en parler. exact. Ma conjointe, elle venait d'accoucher de notre deuxième petite fille. Fait qu'elle était dans son congé de parental, dans son congé de maternité. Puis elle travaillait, on s'est tout le temps beaucoup suivis. D'ailleurs, on s'est rencontrés en 2001 quand je travaillais chez Bombardier. Quand je suis rentré chez Bombardier, c'est là que j'ai rencontré ma conjointe. On faisait le même métier. On s'est tout le temps comme un peu suivis. Elle a travaillé chez L3, elle aussi, dans les F-18. Elle a travaillé chez Bell Hélicoptère. On s'est comme veux pas, quand il arrivait des mises à pied, souvent, ou des fins de contrat, ben, c'est des mises à pied massives qu'ils font. Fait que souvent, il y a beaucoup de personnes qui partent en même temps. Fait qu'on dirait que le groupe se déplace d'une compagnie à l'autre, souvent. OK. Alors, j'avais plein de collègues avec qui je travaillais dans d'autres compagnies qui se déplaçaient en même les autres compagnies. Fait qu'on se retrouvait comme un peu tout le temps ensemble. Fait que, en 2016, quand c'est arrivé la mise à pied, ben, on était ensemble à ce moment-là chez Bellicoptère. C'est juste que moi, je travaillais encore. Et puis, elle était dans son congé de maternité. Fait que, mais congé de maternité ou pas, les deux, on a perdu notre emploi. Fait que là, on s'est dit, oh boy, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se retrouve un peu le bec à l'eau, les deux. Étant donné que moi, j'avais déjà ma compagnie de construction-rénovation, fait que j'ai dit, regarde, moi, c'est sûr que j'avais plus vraiment d'intérêt. Même avant d'avoir ma mise à pied, là, une couple d'années avant, là, je commençais à penser à faire d'autres choses. Je suis le genre de gars qui aime pas ça faire tout le temps la même chose. Quand ça devient trop routinier, je me tanne. J'avais essayé à peu près tous les postes possibles chez Bell Hélicoptère. À chaque fois qu'ils demandaient un volontaire, moi, je disais, ben oui, moi, je vais aller l'essayer. Je vais OK. aller essayer d'autres choses pour apprendre. Tu sais. Puis j'avais comme fait un peu le tour du jardin. Fait que, disons que ça a tombé à point. À cette époque-là, je ne le savais pas encore, là, mais ça a comme tombé. Donc, Ça a comme bien tombé. la lettre, c'est jamais très, très à point, là. Non, c'est ça, une mise à pied, c'est jamais. On peut OK. pas, il n'y a pas personne qui saute dans les airs avec ça. Là. Puis on avait quand même des bons salaires, pour ne pas se le cacher. Dans l'aéronautique, là, moi et ma conjointe, les deux, on vivait très, très bien. Là.
OK. Alors, c'est ça, je me suis retrouvé un peu devant rien. Fait que là, ben, j'ai dit, moi, regarde, j'ai déjà ma compagnie de construction. Fait que je vais clencher là-dedans et puis je vais prendre des contrats. Fait que j'ai fait des petits contrats ici et là, mais je me suis rendu compte vite que j'avais encore comme un boss tout le temps. Tu sais. Il fallait que je deal avec le client. C'est le client qui décidait comment j'installais, qu'est-ce qu'il voulait, c'était quoi la couleur de la céramique, c'était quoi la couleur de la cuisine qu'il voulait. Fait que ça finissait que j'avais encore un boss avec qui dealer. Tu sais. Oui, j'étais le boss de ma propre compagnie, mais il fallait que je deal avec les clients. Fait que là, je me suis dit, ouais, c'est-tu vraiment ça que je veux faire encore? Tu sais, c'est pas plus ou moins. Puis là, ben, c'est ça. Il est venu, entre-temps, j'avais entendu parler d'Imo Facile. Ça date à peu près de 2014, moi, les premières fois que j'ai entendu parler d'Imo Facile. J'ai pas pris de formation tout de suite. J'ai comme laissé mûrir ça. J'ai assimilé l'information. J'ai écouté des petites vidéos de temps en temps. Je recevais beaucoup de courriels. Et puis, à un moment donné, je me suis lancé. J'ai fait une première formation, fait un flip vite et payant. OK. C'est la première formation que j'ai suivie chez Ah vous. oui, je savais pas. Exact. Je pense que c'était en 2016 ou ouais, 2016, pas OK. mal. Fin 2015, je pense. Parce que là, je sentais que ma job dans l'aéronautique, elle s'en allait, puis je commençais à mijoter ça que je voulais faire d'autres choses. Fait que c'est à partir de là un peu l'immobilier. J'avais déjà un immeuble que j'avais acheté en 2009, un triplex. Fait que oui, j'avais le goût de faire de l'immobilier, mais c'était comme pas développé encore. Tu sais, j'étais un petit peu dans le néant. Je savais pas trop ce que je m'en allais, mais je savais que je voulais plus travailler dans l'aéronautique, puis je voulais être à mon compte. Je voulais faire quelque chose à mon compte. Puis là, fait que là, t'es parti et t'as fait combien d'années tes jobs avant d'acheter ta première maison pour la rénover? J'ai fait ben, de 2011 en réalité jusqu'à 2017. J'ai peut-être fait un an. Là. Après ma job chez Bellicoptère en aéronautique, j'ai peut-être fait un an, là, grosso modo, de job pour des clients. Puis je me suis vite rendu compte, c'est sûr, que je revenais encore en case départ. J'avais encore un boss à qui donner des comptes rendus, puis je décidais pas tout seul. Mais je sais que tu as des immeubles à revenus qui t'appartiennent à toi, entre autres à Laval. Oui, Et oui. ces immeubles-là, tu les as achetés quand? Dans quelle période? Je les ai achetés quand j'ai commencé mes formations en Imo Facile. J'ai acheté mon premier triplex en 2009, personnel. Puis là, moi et ma conjointe, bon, on voulait en acheter d'autres, mais on ne savait pas, comme, pas trop comment. Tu sais. On se disait, ben, dans 10 ans, on va en avoir un autre. Puis dans un autre 10 ans, mais qu'on ait l'argent, on en achèterait un autre, tu sais, avant de savoir les techniques. Alors, le deuxième, on l'a acheté en 2015. Et OK. puis ensuite de ça, on en a acheté un autre en 2016. Et Wow! puis, ouais, fait que là, ça a comme déboulé là, un peu avec Imo Facile. Et puis ensuite de ça, ben là, j'ai rencontré mes partenaires avec Execo dans le cercle VIP. Et puis là, bon, on s'est associés ensemble. Et puis là, ben, c'est sûr qu'à partir de Là, ce vous êtes moment-là, rendu à combien de portes au total avec ton partenariat? si on compte toutes nos portes, parce que Jordan, il y en a un petit peu, perso aussi, Vanessa en avait un petit peu, Pierre Ouais. aussi, on est rendu au-dessus de 113 portes Oh, wow! ensemble. Tout le monde ensemble. Alors, c'est quand même pas rien. On a juste, en Ça, l'espace d'un an et demi, on a acquéri 67 portes avec Execo. cette porte en un an et demi. Fait que vous voyez que Ouais, c'est possible d'acheter de l'immobilier et de ne pas attendre, comme tu disais, Jean-Sébastien, un 5 ou, ouais. 5 ou 10 heures pour être Exact. capable de refinancer. Il y a des méthodes pour le faire. Euh, fait que tu fais du flip. Parle-nous donc de tes flips. Je veux entendre parler, mais mettons de lui, je sais que tu en as eu un qui a été très payant l'année dernière. Parle-nous donc de celui-là, ouais. C'est un flip qu'on a acheté en reprise de finances. Moi, je travaille beaucoup avec un courtier en particulier. OK. C'est un courtier, j'ai été chanceux, j'ai tombé sur le premier. Ça a fonctionné. Souvent, il faut en essayer quelques-uns. Des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ouais. C'est pas tous les courtiers qu'on entend qui veulent travailler avec les flippeux parce que c'est beaucoup d'énergie souvent. Hein. Ouais. On visite beaucoup, on fait beaucoup d'offres d'achat pour peu d'accepter. Fait que je travaille avec un courtier, il m'envoie les listings, à un moment donné, il m'appelle, il dit, ah, il y a une belle propriété à Terrebonne, ici, d'après moi, ce serait un bon flip. Puis il dit, c'est une reprise de finances, fait qu'on va la visiter. La maison est dans un mauvais état, elle est maganée. Il y a des couleurs bizarres là-dedans. Écoute, il y avait du vert fluo, du rose gomme. Non, ouais, du rose nanane. C'était dans un piteux état. Là. La porte patio était placardée en arrière, je me souviens. Même l'extérieur, là, tout le terrain, c'était magané.
Fait que, ben, je dis, non, c'est parfait pour nous autres, c'est un beau flip. Le plafond du sol, il était tout ouvert. Je regarde ça vite, vite. D'après moi, il y a eu un dégât d'eau. Ça tombait à peu près vis-à-vis de la cuisine, en Ah haut à ouais. l'étage. Tu sais. Fait que j'ai dit, il y a eu un dégât d'eau là-dessus, clairement. Puis il avait tout strippé le bas des murs, à vrai à 3 pieds le bas des murs. Il avait tout enlevé le Gyproc puis l'isolant dans le sous-sol. Fait que, Oh je boy. pense qu'il y avait eu un dégât d'eau. Mais tu sais, quand tu achètes une reprise de finance, tu n'as pas d'infos. Là. Tu vois la maison telle qu'elle, puis il n'y avait rien que les taxes qui sont marquées là, comme dépenses, puis le reste, ben, arrange-toi avec, fais tes vérifications. Ouais. On regarde ça, jusqu'à Colin. Il me sort les comparables, que c'est que ça pourrait valoir une fois tout rénové. On fait une offre d'achat là-dessus, puis on l'achète. Fait qu'on a fait ce flip-là, on l'a rénové. Il demandait combien pour la banque demandait combien? T'en rappelles-tu? La banque demandait 210 000 de mémoire. Ouais. OK. Puis tu l'as payé à combien? Je l'ai payé 215. Je l'ai payé 215 parce Ouais. que moi, dans le secteur où ce que j'ai Ouais. souvent des offres multiples. Hein. Je suis arrivé, je pense que mon courtier m'a appelé le soir même. Il dit, il faudrait peut-être bonifier un peu. Il dit, je pense qu'il y a 5-6 offres de rentrée en même temps, si c'est pas plus. OK. Fait que j'ai dit, OK, je garde, on va mettre 215 ou 216. Il me semble que c'était 215. Hein. OK. Puis, finalement, c'est nous autres qui l'a eu. Parce que moi, j'achetais sans garantie aussi. Ben, je veux dire pas sans garantie, mais sans inspection, Non? Ouais. tel quel, puis financement cash avec un prêteur privé. Fait que, Wow! bonnes conditions. Fait que ça a été alléchant pour la banque. Fait que c'est nous autres qui l'a eu. OK, c'est bon, ça. Il n'y a pas d'inspection, pas rien qui se passe. Excellent. Exact. Quand on achète un flip, moi, ça me fait moins peur parce que je me dis, je vais toucher à tout. Fait que les murs, je vais les ouvrir. La maison, je l'avais déjà quand même pas mal inspectée avant moi-même. On avait fait le tour. Puis c'est l'avantage des reprises de finances. Les maisons sont vides. Fait que tu peux rester 2 heures dans la maison si tu veux. C'est pas fatigant. Là. Tu peux aller dans le grenier, tu peux aller partout puis vérifier. Quelqu'un pourrait même amener son entrepreneur avec lui. Quelqu'un qui connaît moins ça, puis regarder la maison. Hey, si vous avez des questions pour Jean-Sébastien, c'est le temps maintenant de les demander. On a Jeffrey qui dit Salut Jean-Sébastien, je ne savais pas que tu avais travaillé chez Bell. Je travaille là en ce moment. Julie qui nous dit Merci de partager vos expériences. Bon matin à vous tous. Fait qu'on continue avec la maison en attendant les questions qui vont rentrer. Fait que tu achètes la maison et après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on rentre là-dedans, moi et ma conjointe, on engage un petit peu de corps de métier autour. Il faut dire que ma conjointe, elle a tout le temps travaillé aussi. On est rendu à notre deuxième maison, personnelle aussi qu'on a. On avait fait construire une première maison, on avait tout fini le sous-sol nous autres mêmes, on s'était construit un garage dans la cour. Puis ma conjointe m'a tout le temps aidé là-dedans, à ce niveau-là. Emmanuel, elle aussi, est capable de se mettre à quatre pattes, de poser de la céramique, de faire du plancher flottant, de faire du bois franc. Ça ne l'énerve pas pantoute, là. Fait que, on est à deux là-dedans, fait que c'est sûr que ça va bien de ce côté-là. Fait que les flips, ça lui parlait beaucoup. OK. Ça y tentait de faire ça. Fait qu'elle a embarqué, elle a embarqué pleinement avec moi là-dedans. Et puis, on s'est mis à rénover. On s'est mis à rénover ce flip-là. Et puis, on l'a fait en 6 mois, ouais, 5-6 mois. Et puis, après ça, on l'a mis à vendre. On a tout changé. On a fait vraiment quelque chose de beau. Là. On a abattu des murs entre le salon et la cuisine pour faire une belle aire ouverte. On a tout refait la cuisine, les salles de bain, les revêtements de plancher partout. Wow! Il y avait un ancien bachelor dans le sous-sol. On a enlevé ça. Il y avait une descente avec une porte, mais c'était comme illégal un peu là, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas de deuxième adresse, puis c'était comme une porte qui tenait comme dans la cour. Fait que d'après moi, c'était quelqu'un de la famille qui habitait là. Fait que c'était comme un petit bachelor un peu illégal. Fait que toi, tu ne pouvais pas le garder, le bachelor? Non, exact. Puis ça m'intéressait plus ou moins avec mon courtier. Il disait, je pense qu'il dit, tu vas avoir une plus-value. Il dit, dans le secteur qui est ici, là, il dit, il n'y a pas vraiment de bachelor. Puis il dit, c'est toutes des maisons un peu, tu sais, c'est homogène pas mal dans le secteur. Et je pense que tu fais une belle maison. Puis en enlevant le bachelor, ça nous permettait de rajouter une quatrième chambre dans la maison. Oh, wow! Fait que là, on tombait avec 4 chambres à coucher. Fait que tu pouvais accueillir une belle famille là-dedans. Fait que, on a fait ça. Fait qu'on a converti le bachelor, on a fait une chambre de plus. Et puis, le sous-sol en bas, il y avait 2 autres chambres, mais là, on aurait tombé comme à 6 chambres. Tu sais, c'était comme trop. Fait qu'on a splitté les 2 chambres du sol en bas. Ça a fait une belle salle familiale. Fait que, tu sais, des fois, il faut être un peu imaginatif aussi, créatif au travers, pour essayer de s'imaginer nous-mêmes vivre dans cette maison-là. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir, tu sais.
Ah, Fait que, tu parlais que tu travaillais avec ta conjointe. Comment ça va travailler avec ta conjointe, là? Fais le tour de toi là, pour être sûr qu'elle ne soit pas là, là. non, je suis seul, je suis correct. Les portes du bureau sont fermées. Euh, Travailler avec ta conjointe, c'est le fun. Vous vous redécouvrez à travers ça. Ça va super bien, je te dirais. C'est sûr que des fois, écoute, c'est comme n'importe quoi, là. Ça devient comme une partner un peu aussi en même temps. Fait que des fois, ben, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord, ça accroche un petit peu, mais on Mais, s'explique, puis mais on... tu savais-tu quoi? C'est que les plus beaux partenariats qui se font, c'est quand que les gens ne sont pas tout le temps d'accord. Exact. Quand tu es d'accord tout le temps puis tu es un yes man, Hum. souvent tu n'avances pas. Là, quand il y a de tout le temps quelqu'un qui te challenge, t'es sûr qu'on devrait enlever ce mur-là? Non, moi, je pense qu'on ne devrait pas l'enlever pour toi. Puis là, tu arrives avec des raisons de ton bord. Puis quand la décision va être prise, elle va être encore meilleure. OK? Exact. C'est pour ça que dans les entreprises, quand c'est juste des yes men, ça marche pas. Mais quand il y a du challenge, ben, c'est là que les entreprises avancent encore plus vite. Puis Exact. Oui, tout à fait d'accord avec toi. on a des questions qui sont rentrées. On continuera avec la maison. Cédric qui dit Salut Jean-Sébastien, nous sommes nouveaux dans le domaine des flips. Par où commencer pour trouver le bon deal? Par où commencer? Ben, je dirais c'est idéalement de s'associer avec un courtier, de se trouver un bon courtier qui va vouloir faire des recherches parce que tout seul, des fois, ça devient un peu, tu vas aller en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça peut être beaucoup d'efforts au début, tu sais. Disons, en travaillant avec un courtier, je pense que lui va filtrer d'avance Oui. ce que tu veux, puis ça va lui permettre de cibler les bons, puis lui, il a accès à toutes les nouveautés qui rentrent sur le marché. Des fois, il peut avoir des petits insights qui rentrent sur des maisons qui ne sont pas encore affichées. Fait que ça peut être excellent aussi. Moi, j'irais à ce niveau-là. J'ai commencé comme ça tout de suite au départ en travaillant avec un courtier. Et puis, ça a super bien fonctionné à ce niveau-là, là. J'ai pas eu besoin de la recherche, j'en fais pratiquement pas, là. C'est mon courtier qui me les amène en réalité. Moi, oui, je dis pas que je le regarde pas de temps en temps, mais je vais le regarder, mais c'est en gros, là, c'est mon courtier qui m'amène toutes les. On a Julie. Quelle est la structure d'entreprise SPA et holding pour transférer que tu utilises? On dirait qu'elle a suivi des cours, elle, parce que Ben oui, hein? Vas-y, Julie. Pas Julie, mais Ben, les flips, on sait que c'est en SPA, hein, et on fait jamais ça en son nom personnel parce que c'est trop risqué, là. Si tu en fais plusieurs, ben, ça fait beaucoup de transactions. Donc, ça fait beaucoup de projets que tu deviens responsable personnellement si tu fais ça en ton nom personnel. Exact, ouais. Donc, les dangers de poursuite, ça suit toute la vie, là. Tu peux pas te libérer de ça, là. Tu peux avoir une poursuite dans 40 ans pour une maison que tu as faite, c'est ça, 40 ans plus tôt. Très important, comme Maître Alors, Luc Audet dit, allez faire voyons, de vous créer une SPA, c'est super important. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une SPA, c'est Société par action, ou qu'est-ce qu'on appelle communément l'incorporation, là. exact. Julie me demande, as-tu déjà été poursuivi en vice caché? C'est arrivé à ma première maison, mon premier flip, ça partait mal. J'ai eu une requête de l'acheteuse qui m'a envoyé une espèce de mise en demeure, là, si on peut dire comme ça, là. Au début, c'était juste un avis de l'assurance. Elle allait communiquer avec son assurance parce que les égouts ne fonctionnaient pas bien. Dans le fond, les toilettes ne flushaient pas bien. Et puis, nous, on avait joué dans la plomberie. On avait changé une partie de la plomberie, mais là, tu vois, ça, c'est une erreur que j'ai faite à mon premier flip. Je l'avais comme mal déclaré dans la déclaration du vendeur. C'est que j'avais joué dans la plomberie. Fait que là, ça s'est comme un peu retourné contre moi, tu sais. Fait qu'il aurait fallu que je le déclare comme faux, tout, qu'est-ce qui a été fait, en bonne et due forme, puis que nous, on a vraiment réparé ce qui était dû. Donc, mais à partir du moment que tu achètes une vieille maison, de toute façon, cette maison-là, c'est une maison qui datait des années 60. Alors, Okay. c'est sûr que nous, on n'a pas touché à la portion extérieure de la maison, là. Le tuyau qui sort de la maison, qui est l'égout qui s'en va jusqu'à se connecter à l'égout de la ville, nous, on ne l'a pas fait. Mais le tuyau est en bon état. Le plombier, quand il est ouvert, il a dit, écoute, je t'ai changé toute la partie qui n'était pas bonne. Le reste, c'est super bon, c'est parfait, tu ne touches pas à ça. Mais
c'est comme j'expliquais à la vendeuse, ça peut faire défaut n'importe quand parce que c'est une vieille maison. Ouais, c'est C'est ça. réputé, tout ce qui est drain français, tout ce qui est égout, c'est réputé être fini au bout d'une trentaine d'années, 30-40 ans. Là, nous autres, on était rendus à 60 ans passés. Fait que c'est un peu comme ça que je m'en suis sorti. J'ai pas eu à payer pour ça parce que c'était déjà réputé être fini Ouais, c'est quand ça. tu achètes une maison de cet âge-là. Si je l'aurais fait vérifier puis je me serais aperçu qu'il y avait une quelconque défectuosité à ce niveau-là, ben là, il a fallu que je fasse les travaux. Mais quand le plombier lui a passé la caméra dedans, c'était beau. Tu sais. Fait que pourquoi que ça a fait défaut après? Ils ont-tu bourré ça avec du papier ou j'en ai aucune idée là, qu'est-ce qui est arrivé au juste? Une question de Jean-François. Est-ce qu'il y a une garantie légale qui demeure quand on achète directement de la banque ou bien c'est nécessairement sans garantie légale? C'est sans garantie légale. Quand la banque vend une maison, elle ne veut pas être tenue responsable justement pour les vices cachés. Alors, c'est vendu sans garantie légale. Par contre, quand nous, on la rénove de fond en comble, tu sais, de A à Z comme on fait, et puis on est entrepreneur général, on a une licence, on engage les bons corps de métier, bon, on est réputé un peu comme devenir un vendeur professionnel, donc on est obligé de revendre avec la garantie légale. Oui, exact. On ne peut pas se défaire des vices cachés. Là. C'est pour ça que c'est super important de le faire en compagnie parce que ça ne vient pas toucher à notre patrimoine direct, le personnel, si jamais on reçoit une poursuite. Là. C'est dit juste ce qui est dans la compagnie. Exact, parfait. C'est très bien répondu. On a Julie qui demande, avez-vous des suggestions de courtier pour travailler avec moi? Moi, je te répondrais, Julie, chaque courtier est fait pour aller avec un investisseur et mon courtier probablement ou le courtier à Jean-Sébastien, peut-être que ça fonctionnera pas. Il faut que tu fasses ton réseautage toi-même. Il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui va matcher avec toi parce que par exemple, le courtier à Jean-Sébastien, il m'en a parlé un peu. Tu as à peu près 1 heure pour répondre, faire un offre d'achat. Est-ce que tu vas aimer que toc, 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 t'as fait pour pousser dans le cul comme ça? Ou t'aimes mieux quelqu'un qui va prendre le temps et t'amener vers l'offre? Fait que les courtiers, il faut qu'il y ait un match entre les personnes. Tu es Exact. d'accord avec moi, Jean-Sébastien? Oui, tout à fait d'accord. Puis moi, j'ai été chanceux. C'est le premier avec qui que j'ai fait affaire au début. Ça a marché du premier coup. Mais je suis conscient qu'il y en a. J'ai des collègues autour du monde avec qui que j'ai fait de l'immobilier qui me disent ah, c'est pas facile. Ça fait 3-4 que j'essaye, puis ça fonctionne pas, ou plus ou moins bien. Fait que faut tout le temps que je recommence à zéro avec un, mais c'est ça. On n'a pas vraiment le choix jusqu'à temps de trouver le bon, là, puis que ça fonctionne bien. Là. Puis c'est important d'avoir une bonne relation avec parce que ce courtier-là va vous prioriser quand il va rentrer un deal. Tu sais. Ouais, exact. Vous êtes pas, s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance, ben lui, il peut envoyer le deal à n'importe qui. S'il y a 10 investisseurs comme vous qui travaillent avec, ben, vos chances sont diluées en 10. Là. Tandis que moi, je sais qu'il va me prioriser s'il y a un deal qui sort, il va m'appeler. Tu sais. C'est ça, parce que toi, tu travailles avec lui à l'achat, tu travailles avec lui à la revente. Exact. Il y a 2 commissions, c'est qu'il t'aime bien. C'est du donnant-donnant. Ça fonctionne bien. Puis, oubliez pas que les courtiers immobiliers, c'est par région. Le gars qui travaille à Laval, il n'ira pas travailler sa Rive-Sud, il n'ira pas travailler à Montréal. Même s'il y a les cartes pour le faire, il ne le fera pas. Ils ont des secteurs. On a Rigoberto qui demande, c'est quoi tes projections dans le domaine du flip avec la situation de coronavirus qu'on a présentement? Mes projections, écoute, c'est sûr que là, il y a toutes sortes de choses qui sortent. Hein. On entend parler qu'il va y avoir une grosse baisse de la valeur des maisons. Possible. C'est dur à dire. C'est dur un peu de se situer là-dedans. Ouais, je peux un petit peu répondre, Jean-Sébastien. La SCHL a sorti la semaine dernière une baisse potentielle de la valeur des maisons. Mais n'oubliez pas que la SCHL est à grandeur du Canada. Fait qu'aussitôt que ça a sorti, on a vu dans les journaux des spécialistes au Québec qui ont dit on s'attend pas du tout à ça au Québec parce que il y a un manque de maisons, l'inventaire est super bas, il y a presque plus de maisons à vendre. L'année dernière, il y avait 92 000 immeubles à vendre sur centris.ca. OK? La semaine dernière, on est descendu à 64 000. Les courtiers immobiliers manquent d'inventaire. Ils manquent d'inventaire. Et en entrevue avec Francis Lavoie, dans le temps qu'on se parle, je vais juste aller voir, dans le temps qu'on se parle, Francis disait, je manque d'inventaire, c'est incroyable. J'ai 40 nouveaux acheteurs à chaque semaine qui viennent me voir.
puis je suis pas capable de vendre. Tu vois, j'ai une de mes amies qui a mis sa maison en vente la semaine dernière. Elle a eu, je sais pas combien d'offres d'achat sur sa maison. Nadine Cormier, la semaine dernière, qui était la flippeuse, elle a dit, Ghislain, je suis 7e, 8e quand je fais des offres d'achat. Fait que je suis pas trop inquiet, Rigoberto présentement, pour les immeubles. Tu vois, on était à 64 000 la semaine dernière. Là, on est remonté à 66 000. Fait qu'il s'est rajouté un 2000 maisons. Enfin, exact. Les gens commencent à y mettre dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le temps des autres crises, les gens mettaient toutes leurs maisons à vendre parce qu'il y avait de la misère. Là, les gens ont pas de misère parce que le PCU, le gouvernement est là pour aider les entreprises, pour aider les gens. Fait que les gens ils disent, oh, on n'est pas pressé, on va attendre de voir, ça va vraiment baisser, il va vendre, puis il va racheter plus tard plus bas. Mais tout le monde a pensé ça, c'est que là, on se ramasse que les prix augmentent encore. En avril, les prix ont augmenté encore des flips. Fait que je suis pas trop stressé, à moins qu'il y ait la moitié de 25-30% de la population du Québec qui tombe sur le chômage. Ouais. Et je ne sais pas si c'est ça qui va arriver, mais ça, c'est dur à prédire. Exact. C'est drôle, comme tu dis, les offres multiples, tu vois. Hier, justement, j'ai fait un offre sur un quadruplex dans le coin de Laval à flipper, là, un quadruplex qui est à refaire, là, qui est en mauvais état. Ouais. Et puis, quand on a déposé l'offre avec mon courtier hier, il y avait 5 ou 6 offres déjà. Exactement. Fait que tu vois. Fait que les gens, ils cherchent ça pareil. On dirait que ça n'a pas ralenti. En tout cas, du côté des offres, ça n'a pas ralenti. Non, ça n'a pas ralenti du tout. Il manque d'inventaire. Exact. Marc Gaulin, bon matin, Marc. Vous préférez les flips ou l'acquisition long terme ou un mix des deux? Moi, dans mon cas, c'est vraiment un mix des deux. J'avais commencé un peu dans le multi avant de commencer dans le flip. Je me suis en allé dans le flip parce que là, naturellement, en travaillant plus dans ma job en aéronautique, ben, ça me prenait un revenu, tu sais. On sait que le multi, c'est plus sur le long terme, tu sais. On achète des portes, mais avant que ça devienne payant, qu'on puisse en vivre, ça en prend quand même pas mal. Fait que moi, je me disais, ben, je vais faire du flip un peu au travers. Puis en plus, c'est un peu une partie de mon métier, là. En étant entrepreneur, là, j'ai travaillé beaucoup là-dedans. Fait que c'était. Puis j'aime ça aussi. Faut le dire, là, j'aime ça faire ça. J'aime ça rénover des maisons, amener quelque chose de vieux, puis le ramener en bon état. Je le fais aussi du côté de mes logements personnels. Fait que c'est un mix des deux là, de mon côté. Jean-François qui demande, est-ce que la maison que tu as eu un problème de vis caché une mise en demeure avec pour la plomberie, est-ce qu'elle était à ton nom personnel ou au nom d'une SPA? Au nom d'une SPA. SPA, parfait. C'est ça qu'on enseigne, Jean-François, en passant. Exact. Et Pierre Quevillon qui demande une SPA une SPA où on sort les valeurs de l'essai à chaque année. En voulant dire, la question c'est, est-ce qu'on est capable de sortir l'argent d'une SPA chaque année? Oui. La réponse est oui. Parce qu'on fait un setup, on vous montre avec Imo Facile comment sortir l'argent et payer l'impôt pour te le ramener à ton nom personnel, c'est avec un holding. Si tu veux avoir plus d'informations, va chercher le cours l'incorporation avec Maître Audet. C'est une formation vidéo qu'on a sur notre site Internet et tu vas tout comprendre le setup. Il y a 3 heures de légal, là, puis ils vont tout t'expliquer comment diminuer ton impôt aussi avec ça. Et Jean-François qui demande, est-ce que vous créez une ink différente pour chaque flip? Dans mon cas, non. Je sais qu'il y en a qui en font, ils font quelques flips. Là. Des fois, ça peut aller jusqu'à 5, 4-5. Et puis après ça, ils ferment la compagnie. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas fait encore, mais il n'y a jamais rien dans la compagnie. Là, je veux dire, la compagnie est toujours vide. À chaque fois qu'il y a un projet qui finit, ben, je sors l'argent de là. Je le mets je le transfère dans le holding, un peu comme il nous est enseigné. Puis cet argent-là est disponible pour un autre projet, là, aussitôt qu'il y a un autre projet qui rentre. Parfait. On a Linda Lemelin qui est courtier immobilier dans la Nodia qui nous dit, pour l'instant, on ne voit pas des baisses de prix dans le marché. Merci. Merci, Linda. Jean-François, j'aimerais savoir, c'est quoi une bonne cote de crédit pour acheter? Avec la banque, Jean-François, c'est à partir de 650 que tu dois pour acheter. En bas de 650, tu peux le faire, mais c'est tu vas payer une surprime de taux d'intérêt. Manon Gervais, quelle entente financière peut-on avoir avec notre courtier? Exemple, il nous demande un minimum de 5 de frais de commission lors de l'achat d'un immeuble.
C'est quoi tu Ben, fonctionnes comment, toi, avec les commissions? Parce que oublie pas, Manon, que c'est le vendeur qui paye la commission quand tu achètes. Ça coûte rien. hum, OK? hum, À la exact. revente, C'est quand on vend. c'est ça que tu payes. C'est quand on vend. Moi, en général, ben, j'essaie de. Je négocie tout le temps avec mon courtier. Comme là, ça fait plusieurs projets qu'on fait ensemble. Fait que c'est sûr que j'ai des meilleurs taux qu'au départ. Tu sais, au départ, il me chargeait un peu comme la grosse commission. Lui, il est sous la bannière Remax. Alors, c'est sûr qu'ils ont une rétribution à donner à Remax. Tu sais. Fait que, mais là, c'est sûr que j'ai réussi à baisser un peu la commission, étant donné que je fais beaucoup de transactions avec lui. Fait que c'est donnant-donnant, comme on dit. Hein. Manon Gervais, peux-tu nous dire, répondre si c'est pour un achat que ton courtier nous demande 5 ou si c'est pour une vente? Et on va être capable de mieux comprendre la question que tu veux faire. Akram qui dit: Bonjour Justin, je fais les cours de secret d'immobilier. Il y a une vidéo d'incorporation par Maître Audet qui date de 2012. Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo plus récente? Non, les lois sont pareilles. Il n'y a rien qui a changé dans l'incorporation. C'est très long à changer le code civil et l'incorporation, il n'y a rien qui a changé à Cram. Je la referai aujourd'hui, puis ça sera les mêmes textes qu'on dirait exactement dedans. Alexandre qui nous dit: j'ai ma maison, c'est quoi le premier pas pour acheter son premier flip? Il dit que sa maison personnelle. Le premier pas, ben, c'est de faire affaire à... J'en reviens encore un peu avec le courtier. C'est sûr il peut acheter lui-même. Ça dépend si une licence d'entrepreneur aussi, c'est un must au début, s'il veut faire ça. À moins de s'engager un entrepreneur général qui soit, je pense qu'il faut qu'il y ait plus que 50% des actions dans la compagnie, l'entrepreneur général, pour que la licence de l'entrepreneur soit valide. Exact, ouais. Pour que lui soit pas obligé d'aller chercher une licence. Sinon, ben, je pense que c'est le départ. Il faut que tu ailles te chercher une licence d'entrepreneur général. Ensuite de ça, ben, c'est de te bâtir un réseau de contacts. C'est d'avoir, quand tu vas arriver au jour 1 de commencer tes travaux, ben, c'est d'avoir un plombier sur qui tu peux compter, un électricien sur qui tu peux compter, un tireur de joint, un poseur de gyps, tous les corps de métier en réalité, à moins que toi-même tu sois un peu homme à te faire et tu sois capable de le faire. Mais encore là, quand tu le fais toi-même, ça prend des cartes de compétences. Que si tu n'as pas de carte de compétences, oublie ça, on ne peut pas le faire. Exactement. Tu peux le faire, mais c'est à tes risques. C'est comme rouler à 140 sur l'autoroute. Tu peux le faire. Exactement. Tout le monde peut le faire. Mais... Quand il va y avoir un gun qui va te pointer dessus. Et on a Alexandra, c'est quoi? OK, on vient de répondre. Manon qui dit c'est pour un achat. Manon, il n'y a aucun frais pour un achat, à moins que ton courtier te demande un contrat courtage acheteur, que là, il peut aller travailler sur des maisons en vente sur Kijiji ou les packs ou du proprio. Mais il y a 0 frais et c'est très cher qu'est-ce qu'il te demande, Manon, en contrat courtage acheteur, 5%, là, c'est très, très cher. Hey, Jean-Sébastien, ça me fait penser, quand j'ai une entrevue avec une personne, souvent le matin, que je leur demande la question qui tue. Qu'est-ce que ça s'en vient, hein? As-tu quelque chose que tu pourrais nous révéler sur toi qu'il n'y a personne qui sait, ou à peu près, et qu'on jaserait avec tes investisseurs, tes partenaires, les gens ne le sauraient pas? Et moi, je pense que j'ai quelque chose que j'ai découvert sur toi par rapport à l'entrevue. Okay? Ah oui? Ouais, fait que je te voyais bouffer la tête des fois, puis je pense que tu aimes beaucoup les poupées, hein? Ah ben oui, regarde ça. Ouais, honnêtement, je l'ai jamais vraiment avoué, mais j'ai une collection de poupées. Non, là, en réalité, c'est mes filles. Que tu pourrais nous raconter de Jean-Sébastien, qu'il n'y a pas grand monde qui savent. Il n'y a pas grand monde qui savent, Caroline. Ah, j'ai peut-être quelque chose, moi. Je reviens à quand j'étais plus jeune. OK. C'est drôle à dire, là, mais j'ai déjà failli faire un hold-up. OK. Ça a passé proche. En tout cas, les gens, quand ils m'ont vu rentrer dans le commerce, j'avais un fusil dans les mains. Je suis rentré dans un commerce par la porte d'entrée, par la porte d'en avant avec un fusil dans les mains. OK. Ça a vraiment passé pour un hold-up.
Tu faisais là avec un fusil dans les mains dans le C'était magasin. pas l'Halloween, c'était pas. Disons qu'à l'époque, quand je travaillais comme en mécanique automobile, pendant mes OK. études, j'avais été faire un stage à la Sûreté du Québec. Oh, Il wow! fallait se trouver un endroit pour faire un stage. Puis moi, j'avais eu comme idée, hey, j'ai dit, pourquoi pas aller à la Sûreté du Québec? Fait que j'ai dit, ça pourrait être intéressant, tu sais, travailler sur les véhicules de police. Ouais. Fait que j'ai fait la demande, puis j'ai été accepté. J'étais allé faire un stage de un mois, un bon mois certain, un mois et demi, à la Sûreté du Québec. Et puis, ça m'a amené à conduire des voitures de la Sûreté du Québec, autant des voitures fantômes que des voitures balisées, là. Et puis, avec tout l'équipement qu'il y avait dedans. Et puis, une journée, il y avait des choses qu'on faisait au garage, à l'atelier, parce qu'au bureau de la Sûreté du Québec, il y avait une certaine partie de la mécanique qui se faisait là, mais il y avait des parties qui se donnaient en sous-traitance. Ils ne faisaient pas tout. OK. Fait qu'une journée, ben, on avait été porter une voiture, une autopatrouille, justement, tout équipée avec, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des fusils, il y avait les gros Ah oui, fusils de la police dans le milieu, là. Quand tu voyais un char de police qui te conduisais suivait. l'auto. Comment? Oui, j'ai conduit l'auto. Ah oui, tout C'était ça, avec un. t'avais Exact. un char de police, toi, Ça a avec été toute une expérience parce que je peux te dire que quand tu es sur la voie de gauche et que tu oses rouler à 120, 130 avec une voiture de police, c'est drôle. Tout le monde se tasse en avant de toi. La voie de gauche, elle se libère. Là, quand le monde il voit les flashs arrivant dans le miroir, là, moi, j'avais pas les flashs allumés, rien. Là. Mais juste de voir la voiture de police, c'est Colin, c'était le fun. Tout le trafic s'en allait en avant de moi. Fait que tout ça pour dire on s'en va à l'atelier où on avait été porter une voiture une journée ou deux avant. Et puis, quand on est arrivé à l'atelier avec l'autre technicien, ben moi, je débarque du véhicule, puis il dit, ah, tu prends donc le fusil. Il dit, c'est le fusil qui va dans l'autre véhicule de police. Il dit, on les laisse jamais dans le véhicule de police quand on fait les entretiens, justement, pour pas laisser ouais. les armes là. Alors, moi, je prends le fusil, puis je rentre comme normalement. Je pense pas trop à mon affaire. Fait que j'ai le fusil dans les mains, puis je rouvre la porte. Hey, mais t'aurais dû voir la face des gars au comptoir quand je suis rentré là. Le gars, il me l'a dit. Il dit Mike, quand il m'a reconnu après, puis il a dit, ah, c'est toi qui travailles pour la Sûreté du Québec. Il dit, tabarouette, je pensais qu'on se faisait hold-upper à matin. C'est trop drôle. Ouais, fait que, une drôle d'anecdote. Cette expérience de vie, fait que là, tu vas être connu pour le hold-upper. Ouais, c'est ça. Hey, on a plein de questions qui sont rentrées. Bouge pas. Velouse qui demande, quand on vend une maison, est-ce que c'est mieux de s'essayer avec du proprio ou aller directement avec un courtier? J'ai fait les deux. J'ai vendu avec le courtier avec qui je travaille, puis j'ai essayé aussi avec du proprio. Ça a super bien fonctionné. Là, tu vois, je suis en train de présentement d'essayer d'en vendre une autre. Je l'ai essayé avec mon courtier parce que c'est son secteur comme de prédilection. Mais c'est ça. J'y vais au cas par cas. Mon courtier est à l'aise avec ça. Déjà qu'on fait tous les achats avec lui, fait qu'il est déjà rémunéré à l'achat. Fait que lui est à l'aise que, tu sais, même si des fois, il comprend que je veux sauver des coûts un peu puis que je ne vais pas tout le temps avec lui. Mais les deux sont bons. Je te dirais que les deux sont bons. Là, On a Mathieu, puis je vais répondre à cette question-là, si tu me permets, Jean-Sébastien. Comment expliquer que les taux des courtiers immobiliers demeuraient à 5 environ et que les valeurs des immeubles ont grimpé en fou? Ben, une des choses, c'est rare qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont à 5. Ça va dépendre des types d'immeubles que tu as. Mais avant ça, on était à 5, 6, 7. Je dirais qu'on est dans le 3, 4, 5. Moi, j'ai vu une baisse, Mathieu, dans mon côté. Je ne sais pas si toi, tu as tous des agents à 5, mais moi, j'ai vu une baisse. Là. Il y a plusieurs investisseurs, là, c'est du 3, 4, 5 qui vont aller chercher dedans. Mais oublie pas que les frais tous les frais augmentent. Là. Je veux savoir, ta licence de courtier, c'est 5 000 par année. Avant ça, c'était beaucoup moins cher. Avoir le bureau Remax, ça coûte... fait que tous les frais augmentent quand même. Mais oui, tu as raison, les maisons montent. Nicolas Lumoto, bon matin, Nicolas. Pour la RBQ, as-tu été pour le cours au niveau scolaire professionnel ou un cours privé? Moi, j'ai fait un cours avec l'APCHQ dans le temps, quand je l'ai pris en 2011. Il y avait des cours, je sais que tu pouvais, il y avait plein d'annonces dans les journaux, un peu partout, que tu pouvais aller suivre ta licence. Tu avais juste les examens à les faire à régie, mais moi, je ne l'ai pas fait, heureusement, parce que j'ai rencontré bien des gars qu'eux autres, ils ont essayé de juste aller faire ça, puis
3-4 reprises, puis il échouait tout le temps les examens. Il était mal préparé parce qu'à la régie, moi, je suis jamais allé, là, parce qu'avec le cours à la PCHQ, moi, en faisant la formation là, puis en faisant les examens de la PCHQ, j'étais exempté des examens de la régie. Fait que je me suis jamais présenté à la régie. OK. Mais je l'ai entendu parler, puis ça a l'air que c'est assez... Ouais, Toi, Ghislain, je pense que tu es allé, hein? Ouais, j'ai suivi les miens, puis j'étais ingénieur. Mettons que j'avais pas étudié. J'ai passé, ça a bien été. Mais c'est plus le cours du code du bâtiment. Les autres, exact, là, le gestion de projet, le santé, sécurité, c'est quoi l'autre? Ça se fait quand même assez bien. Ouais. Ça se fait. L'administration, ouais, l'administration. Je fais ça au journée longue. Là. Mais c'est la grosse brique là, du code du bâtiment, puis le fouille là-dedans. Aller fouiller dedans, puis il faut être rapide pour aller fouiller. Exactement. Et fait que ça a passé, mais je vous le dis, c'est du stock. Puis moi, je suis habitué avec le code électrique. Ben, je suis ingénieur électrique. Oui. Fait que j'avais déjà une expérience d'avance un peu sur Benjamin. Moi, je dirais l'idéal, ben, c'est de prendre, là, à cette heure, il y a GSC qui a fait un super de bons produits, là. Et puis, moi, à cette heure, j'ai mes cautionnements de licence avec eux autres. J'ai même lâché un peu la PCHQ parce que j'avais des meilleures conditions avec GSC. Et puis, je sais que c'est pas cher. Là. Moi, dans le temps, je me souviens que ça m'avait coûté 5 000, 4 500, 5 000 faire ma licence. Si vous dites que vous venez d'Imo Facile, au lieu de coûter 1 800, il est à 1 500. Oui, c'est pas cher, là. Exactement. Ouais. Hey, si vous aimez nos entrevues, allez-y avec des pouces vers le haut, un cœur, un beau cœur à Jean-Sébastien qu'on envoie. Merci d'être là chaque matin. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a Jean-François qui nous pose la question. J'ai des terres, est-ce que je peux les mettre en garantie pour acheter du 5 unités et plus? La réponse est oui, Jean-François. Caroline Dion qui dit, est-ce que c'est le bon moment pour faire, avec la crise, qu'on vit pour faire des flips? Comme on disait tantôt, la réponse est oui. On a parlé tantôt, tu viens probablement juste de rentrer, Caroline. Carl-Éric, de quelle façon fais-tu la planification d'horaire de travail? Est-ce que tu utilises un système Gantt avec toutes des étapes? Comment tu fonctionnes exactement? J'utilise pas vraiment de diagramme de Gantt, là. Disons que je fais mon horaire, je prends mon calendrier, puis je sais à peu près combien de temps vont prendre chaque travaux, tu sais, ou chaque corps de métier. Alors, j'ai déjà fait une autoconstruction aussi moi-même. Ma maison que j'habite présentement, c'est une autoconstruction. Fait que j'ai quand même fait quelques projets là, qui demandaient là, à avoir une charte là, avec pour rentrer tous les travaux et puis assez serré souvent. Là. Alors, non, c'est ça, j'utilise mon calendrier, puis j'y vais avec mes connaissances là, pour le jour 1, le container rentre, on fait tel projet, la démolition, ça dure tel jour. Après ça, OK, bon, on a-tu des murs enlevés, on a-tu des choses à faire, de la modification, puis tout s'emboîte un dans l'autre. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une certaine... Moi, c'est facile quand même pour moi parce que j'ai quand même une bonne connaissance c'est ça. de la rénovation. Tu sais. Si quelqu'un ne connaît pas ça, ben c'est sûr que c'est mieux de s'engager, là, probablement quelqu'un qui s'y connaît en la matière pour être bien sûr de faire les choses dans le bon ordre puis de pas manquer de temps ou de mettre ça trop serré. Tu sais. Ou avoir un projet qui se prolonge. On a comme dérapé un petit peu et on revient à la maison que tu nous parlais de reprise de finances. Oui. Et c'est correct de déraper, on a répondu aux questions. T'as fait les rénaux, combien de temps ça t'a pris pour faire les rénaux? Ça a pris 5 mois faire les rénaux? Ben, ça, ouais, à peu près, je te dirais, non, plus 3 mois et demi, 4 mois. Avec la vente, ça s'est vendu super vite, cette maison-là. On l'a mis à vendre. Écoute, celle-là, on l'a vendue du proprio. C'est ma conjointe qui s'est occupée de la vente. Okay. Elle a mis la maison à vendre le mercredi, si je me souviens bien. L'annonce a paru le mercredi. Elle faisait une visite libre le dimanche. Il y a eu beaucoup d'achalandage. Okay. C'est la seule visite qu'elle a faite. Puis, on a reçu 2 ou 3 offres le mardi d'ensuite. Ça s'est vendu. Ouais. Puis, vu que c'était plusieurs offres, ben, on demandait... On l'a vendu 10 000 plus cher, en tout cas. Je me souviens plus des montants, mais on l'a vendu 10 000 plus cher que ce qu'on demandait. En surenchère. La qualité d'un flip, hein, il y a beaucoup de gens qui sont attirés avec ça. Si le quartier est capable de prendre la qualité, il y a beaucoup de gens qui sont très attirés avec ça. Et peux-tu nous donner une idée de... T'as pas dit l'adresse, là. Il n'y a pas personne qui va être capable d'aller savoir voir. quelle maison, d'aller voir. Là. T'as fait combien de profits avec?
J'ai fait presque 50 000 dans celle-là. 48 000, 47 000 et des poussières. Là, ouais. Ah oui. Ça a Et été un beau tu projet. fais ça en combien de mois? Tout et partout, en vendant la maison, là, un petit peu plus que 6 mois, parce que je me souviens qu'il avait fallu que je renouvelle un peu ma police d'assurance pour à peu près un mois, parce qu'elle venait de se vendre, mais le temps que les propriétaires prennent la possession de la maison, le temps qu'ils prennent possession, je te dirais à peu près 7 mois. Ouais. OK. Fait que 50 000 en 6 mois, puis il y en a qui gagnent ça dans leur job de 8 à 5. Fait que c'est Exact. possible Oui. de vivre d'immobilier quand on Oui. veut. On a des questions qui sont rentrées. Mathieu qui dit je vais faire des recherches pour un courtier immobilier moins chérant. Faut que tu fasses attention, Mathieu. Il n'y a pas juste la commission qui compte. OK? Est-ce que le gars, il a un réseau de villes? Est-ce que c'est le plus le courtier? Je vais donner un exemple, Mathieu, OK? Je m'en vais, j'achète un 24 logements à Ange Gardien, qui est en Montérégie, en s'en allant vers l'Estrie, là, sur la 10. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un courtier que, oui, il était plus cher que les autres. Parce que je faisais de la conversion en condo, je vendais en condo. Mais qu'est-ce que je voulais? Je voulais avoir le king du coin. Je voulais avoir le gars qui rentre dans un condo d'un de mes compétiteurs, par exemple. Ah, ça finalement, ça fait pas. Il part, puis il l'amène à mes condos. Fait que j'ai eu une grosse avantage à faire ça parce que il y avait tellement d'inventaire dans le coin qui était capable de satisfaire les gens parce que c'était lui qui le vendait. Et fait que fais attention avec la commission, OK? Il n'y a pas juste la commission. J'ai vendu un immeuble l'année dernière. J'ai donné 7% de commission au courtier. Pourquoi? Parce que j'ai donné 4% au courtier acheteur et j'ai donné 3% au courtier vendeur. Fait que là, mon immeuble avait beaucoup d'intérêt pour plein de gens parce que je donnais une bonne commission. Fait que juste faire attention avec ça. OK? Patrick qui dit merci Jean-Sébastien pour ton partage. Excellent. Marois qui dit d'où achetez-vous les matériaux de construction pour vos flips? Je magasine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te dirais que je vais beaucoup chez Renault Dépôt parce qu'il est près de chez moi. Okay. Tout ce qui est matériaux bruts, souvent, je vais l'acheter là. Ils ont un gros inventaire, autant plomberie, électricité, ils ont vraiment tout. Finition, je te dirais que je vais beaucoup du côté Canac. Ils ont des excellents prix, puis ils ont des beaux produits, pas chers, mais moi, je suis constamment à chercher les spéciaux. Fait que je peux pas dire que j'achète en particulier à une place. Je check les circulaires. Des fois, je peux acheter une batch de robinet. C'est déjà arrivé, j'ai acheté une batch de robinet de cuisine chez Canadian Tire. Des robinets qui valaient 250 pièces. Des fois, chez Canadian Tire, tu as des gros spéciaux. Ça tombe à 80-90 de rabais. Les robinets, ils me revenaient à 50 pièces. Des beaux robinets modernes là, avec la douchette, tout. Puis, fait que c'est ça. Je magasine beaucoup. J'ai pas vraiment de magasin en particulier, mais j'ai un peu ceux-là. Là. Renault Dépôt pour les matériaux bruts, puis Canac, là, souvent pour les finitions. Là. C'est des très beaux produits. On a Rob qui demande bonjour, est-ce que vous finissez un projet avant d'embarquer un autre? Comment tu n'avais l'année passée en même temps? Écoute, l'année passée, j'étais occupé pas mal. Comment tu dis ça? Tu n'avais partout l'année passée en même temps. J'avais des immeubles perso que j'étais en train de rénover. J'avais un flip en même temps. Puis j'avais Execo aussi. On était en pleine acquisition de plusieurs immeubles. Disons que les projets, ils n'arrêtaient pas là. Je me serais pas vu faire ça en même temps que travailler anciennement là, dans ma job aéronautique. J'aurais pas été capable de le faire. Mais souvent, à cette heure, j'essaie de terminer un projet. Mais c'est pas tout le temps évident. Des fois, quand tu sais que tu es en fin de projet, ça dépend tout le temps. Je sais qu'il y a des projets qui vont se vendre assez rapidement, qui vont se terminer vite. Fait que souvent, quand le projet est terminé, là, c'est dans les mains du courtier ou la maison est à vendre sur du proprio, ben là, je cherche activement. Là, je suis comme vers la fin du projet, je commence à chercher activement. Fait que ça peut arriver que je décroche un projet avant que l'autre soit complètement terminé. Excellent. Jean-François qui demande comment tu fais pour ton financement banque ou prêteur privé ou ton cash? Moi, c'est uniquement prêteur privé. Parce que les banques, premièrement, c'est difficile du côté c'est l'enfer. libre. Je sais qu'il y en a qui réussissent à le faire, mais les démarches sont beaucoup plus longues. Souvent, un flip, c'est la rapidité. Moi, c'est souvent des reprises de finances.
Alors, c'est en offre multiple. Fait que tu peux pas arriver avec une condition de financement, puis tu te dis, garde, je te reviens dans 3 semaines là, si j'ai obtenu mon financement avec la banque. Là. Ah, c'est ça. Ton offre ne sera jamais acceptée. Là. Ils ont 5 offres qui attendent en arrière, là, puis il y en a là-dedans qui payent comptant. Fait que c'est clair que ton offre ne sera pas acceptée. Fait que le plus rapide possible, prêteur privé, moi, ça fonctionne très bien. Excellent. On a 2, 3 minutes qui nous restent. Tu vois quoi le futur pour toi, où tu te vois dans X années avec tout ce que tu fais? Ben moi, je me vois, j'ai un grand intérêt pour l'immeuble à revenus aussi. On a parlé beaucoup de flip aujourd'hui. L'immeuble à revenus, c'est un excellent créneau. J'adore avoir des immeubles. Présentement, les immeubles que j'ai, je les gère personnellement. Peut-être Parfait. qu'à un moment donné, si j'en ai trop, je vais les donner en gestion. Mais c'est de continuer d'acquérir du multilogement. Pour l'instant, je fais ça avec ma conjointe. Je gère mes locataires moi-même. Ça va très bien. Continuer d'acquérir aussi en partenariat, possiblement. Faire du flip. Fait que c'est pas mal qu'est-ce que tu fais là. Tu vas C'est continuer. ce faire là, exactement. C'est continuer ce que je fais là, ce que je fais là. Continuer à développer mon réseau, c'est super important. Puis de faire des nouvelles acquisitions. Excellent. Juste avant, 2 dernières questions. Un gros merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être avec nous chaque matin. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, d'envoyer des cœurs à Jean-Sébastien aussi. On parle demain matin, on parle de REER, comment investir des REER dans le marché dispensé. Et ce soir, je réponds à vos questions. Fait que s'il y en a des gens qui ont d'autres questions par rapport au flip, au multilogement, etc., je prends à partir de 7h30 ce soir, je suis live et je réponds à vos questions pour vous autres. On a le financement. Caroline est revenue avec le financement. C'est quoi le taux de prêteur privé que tu utilises présentement? Moi, mes prêteurs privés, normalement, j'ai du 10. OK. Ça va pas plus haut que 10. 10, 8 à 10, je te dirais, là. Quand tu as une bonne relation avec un prêteur privé, que ça fait des fois plusieurs projets que tu fais avec, tu vas être capable d'aller chercher autour de ça. OK, Au parfait. début, si tu as plus ou moins d'expérience, c'est sûr que ça peut aller jusqu'à du 13, 14, 15. Là. Ça peut aller jusqu'à du 17, 18% des fois. Là. Ouais. Mais normalement, ça joue aux alentours de 10. 10 à 12, là, je te dirais là, que c'est 10, le nord. 13, c'est pas mal qu'est-ce qu'on voit C'est dans le ça. marché. 10, 12, 13, c'est pas mal. Là. Flippeux. Si tu avais un conseil à donner aux investisseurs, on a beaucoup de gens, on a monté presque à 100 personnes en ligne. Tu dirais quoi? Ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner? Ben, définitivement, la formation, moi, c'est ce qui a permis de me propulser, malgré tout que j'étais quelqu'un d'assez autodidacte, comme j'ai dit, j'apprends beaucoup sur le tas, j'ai appris beaucoup à faire mes affaires par moi-même. Si j'aurais pas passé par la formation, je serais pas rendu ce que je suis là aujourd'hui. C'est définitivement, c'est un gros plus. Ça aide à apprendre les techniques Ouais. à savoir comment faire. Mm. Et puis, ça enlève des barrières. Puis ça te crée un réseau de contacts aussi autour. Fait que définitivement, là, la formation, pour moi en tout cas, ça a été extrêmement bénéfique. Et puis c'est ça qui a permis de me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Décollé. Et Jean-François posait justement la question, comment tu fais pour augmenter ton réseau de contacts? Et tu as répondu avec la formation. Voilà. Excellent. Hey, un gros merci, Jean-Sébastien. Tu as fait une super de job. Je te souhaite plein de flips cette année et du bon temps aussi avec les poupées. Oui. Je vais essayer. Je vais prendre ça. Je vais prendre Ouais, ton mais conseil. cache-les, le monde, pas tout le monde là, que tu as Oh, oui, c'est ça. Ben, merci. Merci à toi également. Ça a été très agréable. Merci à tous les spectateurs. Merci à vous autres et passez une belle journée. Merci Jean-Sébastien. On se revoit demain matin à 8h. On parle de REER dans le marché dispensé et passez une bonne semaine. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Tu peux rester avec moi, Jean-Sébastien. C'est bon.